Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre des équations de second degré avec la formule quadratique. Alors, on peut déterminer la valeur de x dans une équation du second degré qui est sous la forme générale à l'aide de la formule quadratique. Fait que comme vous vous rappelez, dans le 5.2, nous avons obtenu cette formule en complétant le carré. Alors, juste un rappel que lorsqu'on résout une équation de second degré, on a trois résultats possibles. Donc, on peut avoir deux racines réelles distinctes, donc deux racines. On peut avoir deux racines réelles égales et on peut avoir aucune racine. Donc, ce qui veut dire que notre parabole ne passe pas par l'axe des x. Alors, la formule quadratique va aussi nous offrir trois résultats possibles. Donc, si notre racine carrée, donc le nombre qui se trouve dans notre racine carrée, est positif, donc on peut avoir ici x1 qui va être moins b plus racine avec un nombre positif divisé par 2a. Et on va avoir le deuxième x qui va être moins b moins racine carrée d'un nombre positif sur 2a. Donc, on va vraiment avoir ici deux racines réelles distinctes. Si ici, nous avons que ce qui est en dessous de la racine carrée est 0, ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir x qui est égal à, donc ceci est simplement 0. Donc, on a juste x qui est égal à moins b sur 2a. Donc, ça veut dire qu'on va avoir deux racines réelles égales, donc un seul 0. Donc, ici, on avait deux zéros. Ici, on a un seul 0. Maintenant, si la partie, donc notre b au carré moins 4ac est négative, donc plus petit que 0, on va observer le suivant. Donc, si vous prenez votre calculatrice et prenez n'importe quel chiffre négatif et faites la racine carrée. La racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible. Alors, ça veut dire que ici, c'est pas possible et donc, il n'y a aucun 0 pour cette situation. Maintenant, apprenons ce qu'est le discriminant. Le discriminant, c'est ce qui se trouve en dessous de la racine carrée. Fait qu'on va dire que c'est le radicand dans la formule quadratique. Vous allez voir qu'on va souvent utiliser ce symbole pour le discriminant, fait que le triangle delta. Et donc, le discriminant est vraiment le b au carré moins 4ac. Donc, juste en utilisant le discriminant, on peut déterminer le nombre et le type de racine sans qu'on ait à résoudre l'équation. Donc, on va pratiquer avec les trois exemples que nous avons. Donc, ici, on va venir trouver le discriminant qui est b au carré moins 4ac. Donc, on a 5 au carré parce qu'on a a, b, c. Moins 4 fois 3 fois moins 2. Donc, on obtient 25 plus 24. Le discriminant est 29. Donc, puisque c'est un nombre positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. Maintenant, pour le deuxième, on va pratiquer la même chose. Donc, on a a, b, c. Donc, b au carré moins 4ac. On a moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Donc, nous avons 4 moins 12. Notre discriminant est donc moins 8. C'est donc, parce que c'est négatif, on n'a aucune racine ici. Parce que, aucune racine réelle, pour être plus spécifique, parce que notre discriminant est négatif. Fait que si vous faites la racine carrée de moins 8, vous allez voir que sur votre calculatrice, ça dit impossible. Maintenant, on va faire la même chose pour le C. Alors, on a
b au carré moins 4ac. Donc, on a moins 4 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4. On a donc 16 moins 16. Le discriminant est égal à 0. Donc, puisque le discriminant est égal à 0, on a un seul 0. Donc, nous avons deux racines réelles distinctes. Pas distinctes, égales, pardon. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons résoudre avec la formule quadratique. Alors, ici, juste un rappel, la formule quadratique, c'est x est égal à moins b plus moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc ici, on vient identifier a, b et c. Donc on a 1, moins 2, moins 3. Et là, on vient utiliser notre formule quadratique. Donc on aura moins 2 plus moins racine carrée de moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3 divisé par 2 fois 1. Donc, nous avons 2 plus moins 4 plus 12 divisé par 2. 4 plus 12, c'est 16. Donc, on a 2 plus moins racine de 16 sur 2, racine carrée de 16. Quand on fait la racine carrée de 16, on obtient 4. Donc, nous avons 2 plus moins 4 divisé par 2. On doit donc faire l'option positive et l'option négative. Donc, on a 2 plus 4 divisé par 2. 2 plus 4, c'est 6. Divisé par 2, c'est 3. On a aussi ensuite le négatif, donc 2 moins 4 sur 2. Donc, 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est égal à moins 1. Donc, on a que nos racines sont égales à 3 et moins 1. Essayons le prochain exemple. Donc, ici, on va identifier, donc on a A qui est égal à 5, B qui est égal à moins 14 et C qui est égal à moins 3. Donc, on va remplir. On a moins 14 plus moins racine carrée de moins 14 au carré. Moins 4 fois 5 fois moins 13 divisé par 2 fois 5. On a donc 14 plus 256 divisé par 10. Racine de 256, on obtient 16. Donc, on a 14 plus moins 16 divisé par 10. Et on fait nos deux options. Donc, on a l'option positive et négative. Donc, on a 14 plus 16 divisé par 10. 14 plus 16 divisé par 10, on obtient 3. Et on va avoir 14 moins 16 divisé par 10, ce qui va nous donner moins 1 cinquième. Donc, on a que nos zéros sont 3 et moins 1 cinquième. Essayons deux autres exemples. On a ici A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 2 et C qui est égal à 1. Donc, on a moins 2 plus moins racine carrée de moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1 divisé par 2 fois 1. Donc, on a 2 plus moins racine carrée de 0 divisé par 2. Puisque ceci est 0, on a donc x qui est égal à 2 sur 2, donc égal à 1. Donc ici, on a une seule racine et notre racine est x égale à 1. Pour le prochain, on va continuer. On a A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 1 et C qui est égal à moins 3. Donc, nous avons x est égal à moins 1 plus moins racine carrée de moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 3, divisé par 2 fois 1. On a donc x égale à 1 plus moins racine carrée de 13 divisé par 2. Dans la calculatrice, quand on fait le positif et le négatif, on va avoir des nombres
décimaux, puisque la racine carrée de 13 ne donne pas un nombre entier. Donc, 1 plus racine carrée de 13 divisé par 2, on obtient 2,3. Et lorsqu'on fait le négatif, 1 moins racine carrée de 13 divisé par 2, on obtient moins 1,3. Donc, nos valeurs de x, nos racines, sont 2,3 et moins 1,3. Alors, comme vous pouvez voir, on est capable de venir trouver les racines qui sont des nombres décimaux. On va faire 2 autres exemples pour s'assurer d'avoir bien compris. Alors, ici, on a A qui est égal à 1, B qui est égal à 4 et C qui est égal à moins 7. On a donc moins 4 plus moins racine carrée de 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 7, divisé par 2 fois 1. On a donc moins 4 plus moins racine de 44, divisé par 2. On va voir ici, on a encore des nombres décimaux, donc on aura le positif, donc 4 plus racine de 44, divisé par 2. Et on a 4 moins racine de 44, divisé par 2. Donc, les réponses ici, pour quand c'est positif, on a 1,3. Quand c'est négatif, on a moins 5,3. Fait que ceci est vraiment juste calculé dans la calculatrice. Donc, on a x qui est égal à 1,3 et moins 5,3. Alors, ça, c'est nos zéros. Dernier exemple pour s'assurer d'avoir bien compris. On a A qui est égal à 2, B qui est égal à 7 et C qui est égal à 12. Donc, on a x est égal à moins 7 plus moins racine carrée de 7 au carré, moins 4 fois 2 fois 12, divisé par 2 fois 2. Donc, on a moins 7 plus moins racine carrée de moins 47, divisé par 4. Ici, mon discriminant est négatif, donc il n'y a aucune solution réelle. Dans le cours de 11e et 12e année, vous allez apprendre qu'il y a des nombres imaginaires qui existent et donc techniquement, on pourrait trouver des solutions imaginaires, mais dans ce cours, lorsqu'on fait la racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible et donc, lorsqu'on résout, il n'y a aucune solution.